Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la guidance des énergies professionnelles pour cette fin du mois de janvier. Donc d'abord, je voulais remercier toutes les personnes nouvellement abonnées. C'est un plaisir et un honneur de vous accueillir sur la chaîne. Et je voulais surtout vivement remercier toutes les personnes pour leurs commentaires et pour leurs messages, que ce soit les messages que vous postez sous les vidéos ou les messages que vous m'envoyez sur l'adresse mail. Je voulais vous dire aussi que vous pouvez continuer à partager de façon plus discrète, avec plus de pudeur, sur l'adresse mail que je vous mettrai en dessous de cette vidéo. Je réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Quand j'ai un ressenti, je le partage avec vous. Sinon, j'ai instauré la question. Donc une question, une réponse à 7 €, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je faisais juste des guidances complètes, je n'avais jamais fait de détails comme ça, mais bon, vu la demande que j'ai au travers de vos mails, voilà. Comme je passe beaucoup de temps à répondre à vos messages sur ma boîte mail, ça me permet de vous donner comme ça une réponse plus approfondie, que juste un simple ressenti. Et en plus, comme j'y passe beaucoup de temps, c'est normal que personnellement, je reçoive quelque chose en retour. Voilà. Mais par contre, si vous m'envoyez des partages de vie, des partages d'expérience, voilà, il n'y a pas de problème, je vous réponds tout le temps. Et si j'ai un truc qui passe, un ressenti en même temps, je me ferai un plaisir de vous le partager. D'autre part, dans la rubrique communauté, depuis quelques jours, je vous poste régulièrement des prières et des demandes aux anges suite à vos demandes. J'essaie toujours de répondre à vos attentes quand je le peux, évidemment. Voilà, donc vous trouverez dans la rubrique communauté, pour les personnes qui sont intéressées, des prières pour les anges, qui vont aussi pour nos guides, voilà, pour nous aider dans notre cheminement à aller vers du mieux-être. Voilà, donc on passe tout de suite à la guidance des énergies professionnelles. Donc, comme d'habitude, j'ai demandé des messages à mes guides concernant donc les énergies professionnelles de cette dernière partie du mois de janvier. Je pense que ça sera la dernière que je vais faire pour ce mois-ci. J'ai demandé quelque chose qui résonne un petit peu pour tout le monde, mais bien évidemment, comme c'est quelque chose de général, il risque d'y avoir des personnes qui ne se sentent pas concernées. C'est normal, donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Voilà. Alors, j'ai d'abord demandé une carte à l'oracle des anges pour voir par rapport à notre état émotionnel, enfin par rapport à l'état émotionnel des personnes qui étaient bloquées, stressées, qui avaient peur du changement, peur du changement financier aussi. C'était très important aussi, ce ressenti de changement financier qu'il y avait chez certaines personnes qui m'ont parlé de leur changement pro. Voilà, le stress qui accompagne en tous les cas les changements professionnels par rapport au monde matériel, ce qui est tout à fait normal évidemment de se poser certaines questions. Hein. Voilà, donc ici nous avons une carte de l'oracle des anges, donc je vous la fais voir de plus près. Voilà, c'est la carte Averse d'abondance. Merci beaucoup, c'est une très belle carte. Donc, il y a un petit texte dessous que je vais vous lire. Il est marqué « Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. » Alors, je vais me permettre, moi, de vous partager un peu plus tard dans la communauté une prière aux anges de l'abondance, hein, pour qu'ils attirent à vous et qu'ils vous aident à bien gérer votre budget et tout ça. Ici, on nous parle aussi quand même des problèmes que l'on a du donner et du recevoir. Vous savez, tout est équilibre dans la vie. Hein. Il faut savoir donner, bien sûr, mais il faut savoir aussi recevoir. Et c'est assez difficile, je crois, de recevoir. J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile de donner. Alors, je pense que ça vient beaucoup de notre éducation et de notre société aussi hein, qui peut-être trouve égotique de demander certaines choses.
de recevoir certaines choses. En tous les cas, on n'est pas là, on n'est pas incarné pour vivre une vie de miséreux, on est là pour être heureux et pour vivre dans l'abondance. Donc lâchez prise sur toutes vos croyances et votre éducation et n'hésitez pas à demander au ciel qui vous soutienne, puisque de toute façon avec cette carte, ils vous disent que vous êtes déjà soutenu. Hein. Voilà, donc on continue avec les cartes. Donc, alors avec l'oracle du Esthès le Normand, nous avons la carte du cœur, la carte de la croix, la carte du monde, bah dis donc, hein. Oh là là, la carte des petits nuages et la carte de la faux. Alors ici, la carte du cœur, elle nous parle des sentiments et de l'amour, mais dans les énergies professionnelles, pour moi, ça évoque une vocation, une passion que vous aimeriez mettre en place dans votre vie professionnelle. Hein. On peut ici... Alors la carte de la faux qui nous parle d'une rupture... nette, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture de contrat qu'il y a eu avant, mais voyez, ça peut être aussi une rupture sentimentale qui vous a fait vous replonger dans le monde professionnel. Peut-être que vous ne... admettons, vous étiez une maman qui éleviez vos enfants, vous vous retrouvez seul, et par rapport à des choix professionnels, vous êtes bien obligé de repartir vers une vie professionnelle et ça engendre des difficultés. On voit que c'est quelque chose quand même qui a des blocages par rapport à ça. On a toutes vraiment des cartes très très fortes, j'ai pas envie de dire négatives, hein, parce que je n'aime pas du tout ce mot, mais en tous les cas, on voit que c'est fort empreint de blocage et de difficultés, mais on ressent plus des difficultés émotionnelles, des problèmes de lâcher prise, que des problèmes engendrés par votre chemin, par le chemin à prendre, par la voie professionnelle que vous devez prendre. C'est plus une histoire d'émotions qui bloque au niveau des énergies professionnelles. Plus on va dans le temps, plus ces énergies, elles sont passagères. Hein. Voilà, hein, avec les petits nuages. Hein. Il y a des blocages, des difficultés ici, ça c'est sûr. Hein. On parle quand même... par rapport aussi quand même à la relation amoureuse que vous avez eue, peut-être une rupture qui a engendré un désir de changement ou une obligation de changement professionnel. On peut évidemment aussi nous parler d'une rupture de contrat et que vous vous trouviez aujourd'hui sans rien et à la recherche de quelque chose d'autre. Hein. Pardon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport ? Alors, je tiens à vous dire que pendant que je mélangeais, que je préparais le jeu, les cartes de l'amour, dans tous les oracles que j'ai pris, les cartes de l'amour ont sauté. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ça, par rapport à une ouverture de cœur ? À vous de savoir où vous en êtes. Hein. Vous devez savoir mieux que moi. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Donc, voilà, c'est pas un cas par cas, mais il doit certainement y avoir quelque chose, alors, soit de passionnel et au niveau de la vocation, mais peut-être aussi au niveau de la vie sentimentale ou de l'ouverture du cœur. Voilà. Hein. En tous les cas, il y a eu des ruptures dans la vie amoureuse. C'est sûr, en fait, ce que je ressens. Il y a eu des ruptures dans la vie amoureuse qui vous ont poussé à trouver un nouvel emploi, une nouvelle formation, une nouvelle voie, parce qu'il va les subvenir aux besoins de votre famille si vous avez les enfants à charge, ou en tous les cas pour vous épanouir, voilà, pour mettre vos émotions ailleurs, vos énergies ailleurs que dans votre rupture sentimentale. Voilà, il faut que vous trouviez quelque chose par rapport à ça. Hein, par rapport au travail, je parle. Hein, voilà. On va continuer avec les cartes de l'oracle G. Donc, il y a la maison, enfin le foyer, pardon, et l'amour. C'est fou, hein. Ah tiens, il y en avait une troisième. Ah. Et il y a la femme, ou la jeune femme. Ah, ça c'est rigolo. Hein. Quand je vous dis qu'elles sont toutes tombées, c'est qu'elles sont toutes tombées. Hein. Je ne les ai pas toutes prises, mais elles sont toutes tombées. Hein. Alors évidemment, ici, on peut penser que ces messages ici
ici, pardon, concerne une femme relativement jeune, mais ça peut être aussi par rapport à vos enfants, qui vous forcent ou qui vous poussent à faire des choix professionnels que vous n'auriez peut-être pas fait, ou en tous les cas que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à faire pour le moment. Peut-être que la situation est dans votre vie au cœur du foyer, peut-être que la situation, elle s'est un petit peu accélérée. Le changement s'est peut-être un petit peu accéléré et maintenant il est impératif pour vous de trouver quelque chose peut-être par rapport à vos petits, hein, pour bien évidemment leur apporter un mieux-être matériel au quotidien. On parle toujours ici de l'amour, de cette ouverture du cœur, mais aussi de cette vocation, de cette passion que vous avez pour votre travail, ou alors en tous les cas que vous aimeriez mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai vraiment ce ressenti d'un travail passionné et passionnant pour vous. C'est vraiment, vous avez vraiment envie de construire quelque chose dans votre vie professionnelle qui vous apporte vraiment plus que de l'argent en fait. J'ai vraiment ce ressenti que vous avez envie de mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de la vocation et quelque chose de passionnant pour vous et que c'est vraiment... Oui, voilà, d'accord, merci. Et vraiment, vous avez envie... j'ai dit merci à mes guides quand ils me disent des choses. Et vous avez vraiment envie de trouver ce truc, cette voie, mais qui soit quelque chose pour vous vraiment dans l'amour. Pas forcément dans l'amour des autres, mais en tous les cas, dans votre cœur à vous, qui vous apporte non seulement une aisance matérielle, mais aussi un véritable épanouissement. Hein. Alors ici, ça peut bien sûr être, alors on a parlé des enfants dans le foyer, hein, l'obligation de trouver du travail par rapport à des enfants, ou peut-être que ce sont vos enfants qui bloquent aussi cette situation, peut-être qu'il y a des problèmes de garde, hein, ça peut arriver, ça arrive de toute façon. Hein. Donc commencez par le commencement, commencez par bien... Alors, s'il y a un problème de garde ou si ce sont les enfants, effectivement, qui bloquent votre évolution professionnelle, commencez par trouver un moyen de garde pour vos petits. Et voilà. Hein. On peut aussi nous parler ici, c'est ce que je voulais dire au départ, on peut aussi ici nous parler d'une vocation qui serait au service des enfants, en relation avec les enfants. Hein, on peut aussi parler de ça. Et alors, si on va encore plus loin, on peut penser des gardes à domicile, des nounous et tout ça. Donc, après, peut-être qu'une nounou, justement, veut changer de travail. Et voilà. Et ici, on parlerait d'elle, hein, qu'elle voudrait mettre en place quelque chose de passionnant. Hein. Enfin, adaptez tout ça à votre parcours personnel. Hein. Alors, on continue avec la triade. Donc, nous avons l'ordre et les choix. Alors, la carte des choix, évidemment, elle nous fait voir que vous êtes dans une période de grandes décisions. Il y a vous avez beaucoup de décisions à prendre par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez peut-être eu plusieurs opportunités. Hein, mais avec la carte de l'ordre comme ça me fait penser à quelqu'un qui a beaucoup de projets et peut-être qu'éventuellement il serait plus sage pour elle d'y aller un par un, quoi. Il y a peut-être trop de projets en place et vous voyez, avec tous ces chemins-là, et peut-être que du coup, il y a des difficultés à se centrer sur une seule chose, sur un seul projet. Hein. Alors, l'ordre et les choix, moi, ça me fait vraiment penser à ayez des priorités dans votre vie professionnelle, un par un, allez-y un par un, mettez-en un en place. Une fois qu'il est mûr, qu'il est arrivé à maturité, vous pourrez enchaîner sur un second. Vous n'êtes pas pressé par le temps pour mettre vos projets professionnels en place. En tous les cas, pour les voir aboutir. Donc, allez-y tranquillement. Hein. Faites un peu du tri, des priorités, ce qui est vraiment important pour vous par rapport à vos choix professionnels. Parce que là, vous êtes vraiment dans une énergie... il y a trop de choses, quoi. Hein. C'est une énergie brouillon parce qu'il y a beaucoup, probablement, en tous les cas, pour
pour certaines personnes, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place, ou en tous les cas qu'ils auraient envie de mettre en place, et du coup ça n'avance pas, parce qu'il y a justement beaucoup trop de choses. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille de papier, à mettre vos priorités, et ce que vous souhaitez vraiment accueillir dans votre vie professionnelle, et ensuite vous pourrez éliminer au fur et à mesure et garder celui vraiment qui vous tient le plus à cœur, qui recueille le plus de sentiments positifs pour vous. Et puis une fois que celui-ci sera sur les rails, alors n'hésitez pas, si vous avez d'autres projets, à en mettre un second en route, hein. Voilà. On continue alors avec les cartes, de l'oracle des miroirs. Donc il y a la naissance et la santé. Alors évidemment, tout de suite quand on part dans les énergies professionnelles et qu'on voit santé, on peut aussi nous parler de tout ce qui est en relation avec le médical, paramédical, hein, tout ce qui est en relation avec la santé physique, psychologique, mais aussi tout ce qui peut être les soins de guérison spirituelle comme le magnétisme, les énergies, le reiki, tout ça. Peut-être que certaines personnes sont passionnées par ce chemin. Et pourquoi pas? C'est très en vogue, ça se fait énormément en ce moment. Vous trouvez des formations pour le reiki ou pour être énergéticien, énergéticienne un peu partout. Vous pouvez déjà apprendre à vous servir de vos propres capacités avec le magnétisme, puisque vous savez que tout le monde a ce don en lui, qu'il s'agit juste d'y croire et de le travailler, hein. Donc peut-être que certaines personnes sont là-dessus. Alors, avec la naissance, on nous parle de quelque chose qui est à l'état embryonnaire. J'ai le mot sur le bout de la langue, je n'arrive pas à le sortir. La naissance, ça nous fait penser à quelque chose qui commence, qui débute. Voilà, je cherchais le mot, je suis désolée. Hein. C'est le point de départ, le commencement de quelque chose qui vient juste de se mettre en place. Hein. On peut aussi parler d'une construction de projet, donc on revient avec les choix que nous avions avant, et où il fallait mettre de l'ordre dans nos projets parce qu'on en avait un petit peu trop. Ben là, peut-être effectivement, avec cette carte de naissance par rapport au projet, on vous dit là aussi de construire les projets un par un, d'y aller mollo, tranquillement. En tous les cas, il y a déjà des choses qui sont en place par rapport à ça. Alors avec la santé, on a donc parlé des emplois médicaux et paramédicaux et tout ce qui est guérison, reiki, énergétique, magnétisme, lithothérapie, hypnose, toutes les médecines dites parallèles, hein. Enfin bon, voilà, on dit comme ça, hein. On peut aussi nous parler de votre santé morale et physique, mais plus morale, hein, de retrouver quelque chose d'être un peu plus équilibré au niveau de votre morale, d'arrêter de vous prendre la tête, hein, par rapport à vos craintes. Et c'est ainsi que vous pourrez trouver un chemin et construire quelque chose avec cette carte. Et alors si on repart par rapport aux cartes précédentes, par rapport aux enfants, on peut penser aussi que c'est peut-être pas le moment parce que vous êtes dans l'attente d'un enfant ou vous venez juste d'avoir un petit et que c'est peut-être pas le moment pour vous de partir dans un nouvel emploi, de changer de carrière ou de trouver carrément un travail, hein. Ça peut être ceci aussi. Oui, après, vous pouvez travailler dans un service de pédiatrie ou auprès des enfants, hein, auprès de la petite enfance d'ailleurs, hein, à la fois au niveau de la santé et de la petite enfance. Donc, ça peut nous faire penser à un travail de pédiatrie dans la pédiatrie, hein. Pédiatre si vous le souhaitez, moi je vous souhaite que ça. Voilà. Je cherche si on peut me dire quelque chose d'autre par rapport à ça, par rapport à ça. Non.
Bon, je pense que je vous ai dit tout ce que je recevais comme message pendant cette guidance. Donc je vous invite bien évidemment à me transmettre vos ressentis, vos expériences de vie, donc de façon publique sous la vidéo si vous en avez envie. Et si vous souhaitez le faire de façon plus discrète, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on partage tout ça. Si toutefois vous aviez envie que je fasse une guidance sur un thème bien précis, n'hésitez pas à me demander si je peux. Je le ferai avec plaisir parce que j'aime beaucoup faire ça. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos recherches. Voilà, alors soyez apaisés, tranquillisez-vous. Les choses vont arriver. Faites le tri un petit peu dans votre tête par rapport à tout ce que vous avez envie de faire. Et puis allez-y un par un dans vos projets. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bye bye.